Salut à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau numéro. Cette fois-ci, j'aimerais juste revenir un petit peu sur les fleurs, vous donner un peu plus d'éléments pour mieux comprendre l'interactivité qu'il peut y avoir avec nos amis les abeilles, sachant que, effectivement, toute espèce pollinisatrice telle que l'abeille ou le faux-bourdon, enfin il n'y a pas que hein, qui sont capables de butiner et de transporter le pollen, accompagne et favorise la pollinisation. Sachant que la pollinisation, c'est ce qui permet de pouvoir, par exemple pour le pommier, d'avoir des pommes. Et d'ailleurs, au passage, au passage, j'avais lu un article, je crois que c'est connu, hein, c'est pas une découverte, que moi j'ai pu effectuer sur un article unique, hein. Je pense que c'est assez connu dans le monde de l'apiculture, c'est que plus la pomme est pollinisée, plus la pomme est de meilleure qualité. Et je crois que même, sauf erreur de ma part, plus il y a de pépins, ça je suis pas sûr à 100%, dans la pomme, plus elle a été visitée par, alors pas uniquement par l'abeille, hein, mais par des insectes pollinisateurs. Sachant qu'il y a des insectes pollinisateurs, pour rappel, qui sont capables d'aller visiter certains types de fleurs et d'autres non. L'abeille a une certaine langue, une certaine dimension, mais de tête, enfin si je me souviens bien, le papillon, lui, a une langue ou une trompe beaucoup plus importante. Alors, ce qu'il faut savoir aussi pour l'appareil reproducteur, enfin femelle-mâle, tout est contenu en règle générale dans la fleur. Il y a le pistil, qui est l'organe reproducteur femelle, et l'étamine, où on retrouve tout l'appareil reproducteur mâle. L'étamine, c'est là où vous avez justement ces fameux pollens. Et du coup, dès qu'il y a un pollen qui est visité d'une fleur à une autre, de cette même espèce, à vos souhaits, je ne sais pas si vous avez entendu. J'ai peut-être le corona pas loin d'ailleurs. Bon, bref. Portez-vous bien. Hormis cet aparté, donc du coup, vous avez ces deux organes reproducteurs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les insectes, c'est une chose pour pouvoir justement transporter ces pollens et favorise donc cette pollinisation. Et il y a également le vent qui aide à faire cette pollinisation. Mais s'il n'y avait que le vent et qu'il n'y avait plus d'abeilles, par contre, il y aurait un souci. Parce que pas tous les pollens fonctionnent de la même manière, ils n'ont pas tous la même granularité, ils n'ont pas tous la même possibilité d'être transportés. Alors là, on retrouve cette fameuse fleur de l'oranger du Mexique que j'avais présentée la dernière fois. Là, on le voit très bien. La dernière fois, le zoom n'était pas top. Bon, j'ai toujours pas changé de matériel. Je le fais avec les moyens du bord avec mon portable. Et là, on voit au centre le fameux appareil reproducteur femelle, si je ne me trompe pas. Et autour, c'est les différents grains de pollen où il s'agit donc de l'étamine. Ce qu'il faut savoir aussi, une petite précision, il y a certaines plantes, comme par exemple le kiwi, qui ont besoin d'un arbre mâle et d'un arbre femelle. C'est-à-dire que du coup, pour se reproduire, il faut qu'il y ait un mélange entre les deux fleurs des deux arbres différents. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que là, j'essaye en même temps de pouvoir suivre cette abeille qui est en train de visiter fleur en fleur. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que le nectar, c'est un liquide sucré qui, à l'état brut, quand il est amené à la ruche, ça ne devient pas du miel tout de suite. En fait, lorsqu'elle va arriver, il va y avoir des ouvrières qui vont l'accueillir et qui vont récupérer ce nectar.